ISIS était trop les maîtres du jeu. Ils dictaient les alliances, imposaient les récits, manipulaient les équilibres. Du haut de leur trône politique, ils pensaient être intouchables, presque immortels. Mais la roue du destin, elle, ne prévient pas. Elle tourne. Et lorsque les masques tombent, lorsque les bombes éclatent et que la peur s'inverse, c'est là que l'on distingue les vrais dirigeants des fuyards. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Benjamin Netanyahou, autrefois figure centrale du pouvoir israélien, est passé de stratège redouté à homme seul, suppliant, abandonné même par ses anciens alliés. Tu verras comment les choix politiques deviennent des révélateurs spirituels, et comment, derrière chaque silence, chaque missile, chaque fuite, se cache un signe. Ce n'est pas une simple analyse. C'est une plongée dans une époque qui vacille, un monde qui se redessine, et une vérité éternelle. La justice d'Allah ne dort jamais. Prépare-toi à regarder, à comprendre et à ressentir. Il fut un temps où Benjamin Netanyahou entrait dans les salles comme un roi entre dans un palais. Tête haute, épaules droites, entouré de flashs, d'applaudissements mesurés, de regards complices. Il n'était pas simplement un premier ministre, il était un symbole, celui d'une puissance affirmée, d'une stratégie bien huilée, d'un homme qui avait le monde dans sa poche, ou du moins il le croyait. Aujourd'hui, ce même homme traverse les couloirs du pouvoir avec une ombre sur le visage. Les épaules sont moins droites, les regards moins confiants, les applaudissements absents. Il ne dicte plus l'agenda mondial, il tente désespérément d'y figurer. Le monde l'observe, mais ce n'est plus avec admiration, ni même avec crainte. C'est avec une forme de surprise teintée de gêne. Comme lorsqu'on voit un ancien général couvert de médailles mendier une faveur dans une guerre qu'il ne comprend plus. Netanyahou, ce stratège à la voix grave et à l'arrogance légendaire, est devenu un homme aux gestes nerveux. Il ne dirige plus, il supplie, et son regard se tourne désormais vers celui qu'il n'a pas hésité à abandonner, Donald Trump. Mais Trump ne lui tend pas la main, pas même un sourire diplomatique, juste le silence, froid, implacable. C'est dans cet instant figé que l'on comprend, la roue du pouvoir a tourné. Celui qui, hier encore, imposait son tempo à l'international, se retrouve aujourd'hui dans un isolement presque symbolique. Il cherche un appui, n'importe lequel, mais les portes se ferment les unes après les autres. Washington ne l'écoute plus, l'Europe l'évite, même ses voisins l'observent avec une prudence nouvelle. C'est là, dans cette chute lente mais brutale, que se révèle la vérité sur le pouvoir. Il ne tient pas aux alliances, ni aux armées. Il tient à une chose bien plus volatile, la perception. Et celle de Netanyahou a changé. Il n'est plus le maître du jeu. Il en est devenu un pion, déplacé selon la volonté d'autres forces, dans un jeu dont il ne contrôle plus les règles. Il y a des guerres qui ne se déclarent pas à Waterpampa sur des champs de bataille, des affrontements sans bombes ni armées, juste deux égos, deux silences, deux souvenirs d'une trahison. Donald Trump n'a pas oublié. Il n'oublie jamais. Novembre 2020. L'élection américaine n'a pas encore livré tous ses secrets. Le pays est divisé, l'issue contestée. Et pourtant, au cœur de cette incertitude, un allié de toujours fait un geste inattendu. Netanyahou félicite Joe Biden pour sa victoire. Trop tôt, trop rapidement, sans attendre le verdict final, sans attendre que Trump concède. Il pensait probablement agir en diplomate. Mais aux yeux de Trump, il avait choisi son camp. Ce simple message de félicitations, comme un poignard glissé derrière le dos d'un ami, scelle un ressentiment qui ne se dissipera plus. Des années plus tard, quand Israël se retrouve acculé, c'est vers Trump que Netanyahou se tourne. Il croit pouvoir compter sur un vieil allié, sur des souvenirs communs, sur des deals et des promesses passées. Mais Trump n'a rien oublié, rien pardonné. Alors, il refuse. Pas par stratégie, par instinct, par fierté blessée. Ce n'est pas une question d'Iran ou de géopolitique. C'est une affaire personnelle. Car dans l'univers de Trump, l'ingratitude est le plus grand des péchés. Et Netanyahou l'a commis en pleine lumière. Et ainsi, un homme, parce qu'il s'est senti trahi, décide de laisser un ancien allié faire face seul à ses ennemis. Pas de déclaration de soutien, pas de promesse d'aide, pas même un tweet. Le silence devient une sentence. Et la mémoire de Trump, une arme plus tranchante que n'importe quelle sanction. Pendant des décennies, la relation entre les États-Unis et Israël a été décrite comme incassable, indéfectible, sacrée.
Une alliance si profondément enracinée qu'elle semblait transcender les partis, les présidents, les époques. Mais les symboles sont fragiles, surtout lorsqu'ils rencontrent les intérêts d'un homme qui ne croit qu'en sa propre légende. Le refus de Donald Trump de s'impliquer pour Israël face à l'Iran ne peut être réduit à une simple vengeance personnelle. Il est aussi le symptôme d'une transformation plus large, plus profonde, le désenchantement de l'Alliance. Ce moment marque la fin d'une époque, celle où le soutien américain à Israël allait de soi, comme une clause non négociable dans la grammaire de la diplomatie internationale. Trump n'est pas un idéologue, il est un stratège de l'image, de l'opinion, du gain immédiat. Et face à une guerre dont il ne voit aucun bénéfice électoral, il fait le choix le plus naturel pour lui, celui de son propre intérêt. Soutenir Israël contre l'Iran, quel en serait le retour politique? Aucun, selon lui. Pire, cela risquerait de le mettre en porte-à-faux avec une base électorale de plus en plus isolationniste. Et puis, il y a l'usure, celle d'un soutien qui, pour la première fois, ne rapporte plus de dividendes symboliques. L'image d'Israël dans une partie de l'opinion américaine est abîmée, notamment parmi les jeunes. Et Trump, toujours en quête de popularité, sait flairer le vent qui tourne. Alors il fait ce que personne n'aurait imaginé. Il laisse faire. Il regarde, de loin. Et pendant que les tensions avec l'Iran montent, il garde le silence. Pas un porte-avions en mouvement, pas une menace. Juste l'absence. Cette rupture, silencieuse mais brutale, marque un tournant. Israël comprend qu'il ne peut plus considérer le soutien américain comme automatique. Et l'Amérique, sous Trump, redéfinit ses alliances à travers le prisme d'un seul calcul. Que m'apportes-tu, politiquement? Il y a des silences qui résonnent Sharpton plus fort que les bombes. Tandis que l'Occident détourne le regard, une autre puissance s'avance, méthodique, patiente, sûre d'elle. L'Iran. Téhéran ne parle pas fort. Il agit, lentement, stratégiquement. Les alliances régionales bougent. Les lignes rouges, autrefois imposées par Washington, se dissipent dans le brouillard d'une nouvelle ère. Et dans ce paysage en mutation, Israël, autrefois dominant, vacille. Pour la première fois depuis des décennies, la menace iranienne n'est plus seulement idéologique ou rhétorique. Elle est physique, directe, frontale. Des missiles se rapprochent. Des drones franchissent l'orgue des frontières. Des commandos opèrent depuis le Liban, la Syrie, parfois même plus loin. La guerre de l'ombre devient lumière. Et Netanyahou? Il observe, inquiet. Ses options s'effondrent, ses soutiens se dérobent. Il tente de réactiver de vieux contacts, d'appeler des alliés à peine réveillés. Mais personne ne veut se mouiller. Chacun calcule ses intérêts. Le temps des promesses aveugles est révolu. L'Iran, de son côté, a appris. Elle a observé les guerres d'hier, les failles des coalitions, les hésitations occidentales. Elle ne cherche pas la guerre ouverte. Elle cherche l'érosion. Gratter chaque jour un peu plus la façade d'une puissance israélienne qui s'affaiblit intérieurement, politiquement, socialement. Et dans cette partie d'échecs, Netanyahou tente de sauver la tour en sacrifiant ses pions. Il multiplie les discours, les avertissements, les postures de fermeté. Mais ces mots sonnent creux. La dissuasion ne fonctionne plus quand l'ennemi n'a plus peur. Les cartes ont changé de main. Le Moyen-Orient n'est plus un terrain que Netanyahou maîtrise. L'Iran avance ses pièces avec confiance. Israël recule, seul, observé, mais non soutenu. Ce n'est plus une guerre entre deux États. C'est un test, une démonstration, une nouvelle ère où l'Iran veut montrer que le temps de la crainte est révolu, et qu'en face, celui qui parlait au nom de la force n'a plus d'écho. Quand la diplomatie chancelle et que les téléphones ne répondent plus, que reste-t-il à un chef d'État désespéré? Twitter. Benjamin Netanyahou, autrefois stratège redouté des coulisses diplomatiques, en est réduit à ce que l'on pourrait appeler le tweet de la dernière chance. Le 14 juin, Donald Trump fête son anniversaire. Les dirigeants du monde observent la scène, la plupart en silence, certains avec distance, mais pas Netanyahou. Il saisit son téléphone, compose un message soigneusement calibré. « Joyeux anniversaire à mon grand ami Donald Trump, un allié fidèle d'Israël, un homme de vision, de courage, de vérité. » Certains y voient une simple formule de politesse, mais les initiés n'y sont pas trompés. Ce n'est pas un message d'amitié, c'est une bouteille à la mer, un signal codé destiné à flatter l'ego d'un homme qui fonctionne au culte de l'admiration, un acte de communication désespéré, conçu non pour célébrer, mais pour séduire, pour tenter de rallumer une flamme diplomatique qui s'est éteinte dans les braises de la rancune.
Mais l'effet est glaçant. Trump ne répond pas. Pas même un retweet, pas un thank you Bibi, pas un emoji. Silence radio. Et ce silence, dans l'univers numérique, vaut 1000 mots. Il dit « Je t'ai vu. Et je t'ignore. » Netanyahou, habitué à faire plier les chancelleries, à manier les crises comme des pions sur un échiquier, se retrouve réduit à espérer une notification. Cette scène pourrait prêter à sourire si elle n'était pas aussi tragique. Elle révèle le degré de solitude d'un homme autrefois au sommet, aujourd'hui contraint de quémander l'attention comme un adolescent amoureux. C'est peut-être cela, la vraie chute, quand les poignées de main officielles deviennent des likes espérés. Quand la diplomatie se joue entre deux tweets, faute de canaux officiels, et pendant que le monde observe, l'homme fort d'Israël s'accroche à un fil numérique. Un anniversaire, un espoir, une illusion. Le ciel était encore noir quand l'alarme s'est déclenchée. Un vrombissement étrange, presque discret, a traversé les lignes de défense israéliennes. Ce n'était ni un avion, ni un missile. C'était un drone, un seul, silencieux, intelligent. Il venait du Liban, porteur d'un message bien plus fort que sa charge explosive. Sa trajectoire ? Inhabituelle. Son objectif ? Proche de la résidence du Premier ministre. Une incursion qui, en d'autres temps, aurait déclenché une riposte fulgurante, des sommets de sécurité, des déclarations musclées. Mais cette fois, la scène prend une tournure inédite. À peine l'appareil identifié, la riposte iranienne se déclenche ailleurs, avec violence et précision. Le sol d'Israël tremble, les sirènes hurlent, les familles s'enferment dans des abris. Et pendant que les citoyens s'accrochent à leurs enfants et prient que la nuit passe, une information se propage, presque en chuchotement. Netanyahou est parti. Pas à Tel Aviv, pas dans un bunker, non, en Grèce. Une fuite, une mission diplomatique éclair. Les communiqués officiels hésitent, mais les faits sont têtus, pendant que les missiles pleuvent. Celui qui porte la responsabilité de la sécurité nationale quitte le territoire. Et alors, les regards changent. Les murmures deviennent colère. Le peuple, exposé, sent le vide du pouvoir comme une gifle. Celui qu'on surnommait le roi Bibi, si prompt à promettre protection, se dérobe dans le moment le plus critique. Pas un discours, pas une visite dans les abris, rien. Juste une ombre, loin, très loin. Les mères serrent leurs enfants, les hommes regardent dans le ciel en silence. Et dans ce silence résonne une vérité brutale. Le chef a fui. Il y a, dans toute guerre, un moment où la confiance bascule, où l'on ne croit plus au discours, où la population comprend qu'elle est seule. Ce moment-là est arrivé, non pas à cause des missiles, mais à cause de l'absence. L'absence d'un homme, d'une posture, d'un courage attendu. Et dans le vacarme des explosions, il ne reste plus que cela. Un peuple debout, sans capitaine. Il n'y a pas de mot plus dur dans la langue des peuples que celui-là. Trahison. Ce n'est pas la bombe qui détruit la confiance, ni le missile, c'est l'abandon. Ce moment où le peuple comprend qu'il est seul, non parce que l'ennemi est trop fort, mais parce que ceux censés le protéger ont fui. Netanyahou est parti, au plus fort de la crise, et ce geste, plus que toutes les erreurs de stratégie, restera gravé dans la mémoire collective comme une cicatrice ouverte. Car il y a une ligne invisible entre le chef et les siens, celle de la responsabilité morale. Quand elle est rompue, tout s'effondre. Les élites parlent de sécurité, de résilience, de stratégie. Mais où sont-ils quand les sirènes hurlent dans les rues? Quand les enfants pleurent dans les abris? Quand les pères tentent de rassurer leur famille, sans savoir si la maison tiendra? Ils sont loin, derrière des murs, des avions, des escortes, intouchables. Et c'est là que le mensonge éclate. Ce n'est pas une guerre que vit le peuple, c'est une trahison, la plus sournoise, celle qui ne dit pas son nom, mais qui se vit dans le silence des absents. Netanyahou n'est pas le seul, il est simplement le visage le plus visible d'une caste mondiale, qui ne meurt plus pour ses idées, mais qui sacrifie les autres pour préserver sa réputation. Il n'affronte plus le danger, il le délègue, et pendant ce temps, ceux qui n'ont ni abri privé, ni avion privé, ni ligne directe avec les puissants, se battent avec leurs prières, leur courage, leur foi. Mais jusqu'à quand? Combien de temps un peuple peut-il tenir quand ceux qui dirigent donnent l'exemple de la fuite? La vraie force d'une nation ne se mesure pas à la puissance de son armée, mais à la droiture de ses dirigeants. Et ici, cette force a déserté, comme Netanyahou. Quand tout semble perdu, quand les puissants s'enfuient
et que les faibles portent le poids du monde. C'est alors que le croyant lève les yeux et se rappelle, car Allah n'est jamais distrait. Il n'oublie rien, et rien ne lui échappe. Dans le tumulte des guerres, dans le fracas des bombes et des discours, il y a des signes que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Et celui-ci en est un, l'oppresseur humilié, l'arrogant démasqué. L'homme qui pensait tenir l'histoire entre ses mains fuit devant le décret divin, et la ruse des mécréants n'est que perte. Sourate Ghafir 25. Le Coran nous enseigne une loi éternelle. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Cette humiliation que subit aujourd'hui celui qui croyait dominer n'est pas un hasard. C'est un rappel, un avertissement, une balance divine qui, lentement mais sûrement, rétablit la justice. Le croyant ne se précipite pas dans la haine. Il s'en remet à son Seigneur. Il pleure les innocents, il patiente dans l'épreuve, et il espère la miséricorde d'Allah comme la pluie attendue dans la sécheresse. Alors nous prions, ô Allah, toi qui entends les plaintes des opprimés, toi qui vois les larmes de ceux qui n'ont plus de refuge, donne force à ceux que l'on tente d'écraser, fais tomber les masques de ceux qui se croyaient invincibles, et accorde à cette communauté un réveil de foi, de dignité et de certitude, car au-dessus de toutes les décisions humaines, il n'y a qu'un seul plan, le tien, et ton plan est toujours le meilleur. Tu as vu, maintenant, tu sais, ce que tu viens d'entendre n'est pas juste une histoire politique. Ce n'est pas un simple événement dans le flux des actualités. C'est un miroir tendu à notre époque, un cri qui traverse les frontières. Une vérité que beaucoup refusent encore de regarder en face. Et toi, tu es là. Tu es resté jusqu'ici. Alors maintenant, il te reste une seule chose à faire, ne pas rester silencieux. L'injustice prospère quand les justes se taisent. Les oppresseurs avancent quand les cœurs courageux se replient, et les peuples s'endorment quand ceux qui savent n'éveillent pas les autres. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Commente-le. Fais-le entendre à ceux qui détournent les yeux. Car parfois, une vidéo suffit à réveiller une conscience. Et si tu veux que ce genre de message continue à exister, alors abonne-toi. Car ce combat, celui des mots, de la vérité, de la lumière, n'a besoin ni de chars, ni de bombes. Il a besoin de toi, de ton clic, de ta voix, de ta présence. Car chaque abonné, chaque partage, chaque commentaire, c'est un pas vers un peuple plus éveillé. C'est une réponse à ceux qui croient que nous avons peur. C'est une manière de dire, nous sommes là, nous voyons, nous parlons. Alors, rejoins cette chaîne, rejoins ce rappel, et surtout, reste debout, parce que la vérité ne triomphe pas seule, elle triomphe avec toi. Le pouvoir est illusion quand il est détaché de la justice. L'alliance des puissants est fragile lorsqu'elle repose sur l'intérêt, et l'histoire, aussi silencieuse soit-elle, finit toujours par exposer ceux qui se pensaient à l'abri. Benjamin Netanyahou, dans sa fuite, ne fait que révéler l'échec de tout système fondé sur la domination et l'arrogance. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une simple crise politique, c'est une scène du destin, écrite par la sagesse d'Allah, révélant à chacun son vrai visage. Mais ce rappel n'est pas uniquement pour eux, il est aussi pour nous. Que faisons-nous, nous, lorsque l'injustice frappe? Restons-nous silencieux? Ou nous dressons-nous, au moins par la parole, au moins par la vérité? Alors, toi qui as écouté jusqu'ici, n'oublie jamais que chaque époque a ses témoins. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es l'un d'eux, qu'Allah nous éclaire, nous fortifie et nous place toujours du côté des sincères.